Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite vidéo d'explication et surtout donc d'un tour de jeu de Bloodborne The Board Game. Donc cette version que je vais vous montrer en anglais, mais elle existe évidemment aussi en français. C'est un jeu de plateau coopératif et qui est bien sûr inspiré du célèbre jeu vidéo du même nom. Alors voyons déjà la mise en place du jeu. D'abord, effectivement, vous placerez vos héros sur une tuile centrale. C'est toujours la même tuile. Et vous préparez en fait un paquet de tuiles selon le scénario. Donc le premier scénario, c'est la longue chasse. Et on va vous indiquer en fait dans le chapitre 1 comment, quelle tuile prendre. Précisant par exemple ici, dans ce cas-là, qu'on prendra 2 tuiles au hasard, en plus des tuiles nommées. On va vous indiquer aussi dans le scénario quels ennemis vous allez combattre. Ces ennemis en fait ont 2 faces différentes avec des capacités différentes et donc vous les placerez au hasard en fait sur les emplacements. Donc il n'y a pas d'emplacement dédié par monstre, ça sera en fait là aussi au hasard. Et en fait, vous voyez ces symboles-là, vous pourrez les voir apparaître sur les tuiles du scénario. Et donc, ça vous indiquera où placer ces monstres. Le chasseur a également en fait un deck de cartes en début des capacités basiques. 3 cartes en fait de chaque type de capacité basique, des capacités en fait qui vont permettre soit de vous soigner, de rajouter des dégâts, de tirer des cartes supplémentaires. Et donc vous avez ce petit paquet en fait de cartes qui va vous servir en fait de base pour vos actions. Vous pourrez améliorer en fait vos capacités grâce en fait à un marché avec des cartes supplémentaires. On en reviendra plus tard, mais en fait en allant dans le rêve des chasseurs, donc vous pourrez effectivement acquérir de nouvelles cartes et améliorer ainsi votre deck. Vous avez aussi un compteur qui est très important, en fait un compteur de temps. À chaque tour, en fait, le temps va avancer. Et si vous arrivez effectivement au bout du compteur sans avoir sans avoir réussi la mission, à ce moment-là, vous perdez. Vous noterez aussi en fait le passage par des cases rouges. En fait, à ce moment-là, il y aura une réinitialisation des monstres. Un peu à l'image d'un jeu vidéo, effectivement, où les monstres vont repopper en fait à certains endroits avec tous leurs points de vie. Alors bien sûr, vous avez aussi le plateau du chasseur avec ses points de vie, donc 6 points de vie au départ. Les échos en fait qui sont des récompenses lorsque le chasseur va tuer un monstre, il va gagner des échos, il peut en gagner jusqu'à 3. Et lorsqu'il ira dans le rêve des chasseurs, ces échos vont lui permettre de racheter des cartes. Il a aussi une arme dédiée donc à chaque chasseur. Donc une arme spécifique qu'il pourra aussi utiliser donc avec des conditions spécifiques d'utilisation. Et bien sûr, sa carte de joueur avec ses 2 types d'armes en fait qu'il va pouvoir utiliser. Je reviendrai plus tard, mais effectivement, il pourra changer d'arme au cours du jeu et bien sûr les capacités sont tout à fait différentes. Alors je ne vais pas bien sûr vous spoiler les scénarios, mais juste vous montrer en fait la mécanique d'un tour de jeu qui est en fait relativement simple. À votre tour en fait, donc vous avez toujours 3 cartes actions disponibles. Donc vous allez pouvoir utiliser ces cartes pour pouvoir faire donc, un certain nombre d'actions. Et ces actions, vous pourrez les faire autant de fois que vous avez de cartes. Par exemple, vous pouvez défausser une carte, n'importe laquelle, pour faire une action tout simplement de mouvement. Donc sur les tuiles, effectivement, vous avez des cases qui sont bien délimitées. Lorsque vous allez défausser une carte, vous pourrez faire 2 mouvements. Ici, par exemple, je défausse une carte.
Je fais 2 mouvements donc, qui me font sortir de la tuile. À ce moment-là, je vais sélectionner une nouvelle tuile, la retourner, donc la placer en fait de telle manière que le nom effectivement soit dans le bon sens et qu'il y ait une connexion avec la sortie. Voilà la première action disponible. Par exemple, vous pourrez aussi, donc, imaginons, je défausse une carte, je me déplace, donc je tire une tuile, par exemple, puisque je me déplace de 2 cases. Ici, j'arrive donc dans une nouvelle zone. Là, on a le symbole d'un trésor, donc qu'on place. Et ici, on voit les symboles d'ennemis. Donc, on va se reporter à la fiche de monstre. Donc, par exemple, ici, on va avoir effectivement un loup-garou. Et ici, en fait, donc un groupe de chasseurs. Voilà. Donc, on place les objets. Et donc là, effectivement, ce que vous pourrez faire, donc imaginons qu'on était sur cette tuile-là. En défaussant une carte, on va pouvoir effectivement récupérer un trésor. Ce trésor, enfin ce consommable, en fait, vous avez un paquet de cartes consommables, donc qui vont en fait, comme son nom l'indique, vous rajouter en fait des équipements, des pouvoirs, mais ne seront utilisables en fait qu'une seule fois. Donc lorsqu'ils seront utilisés, ils vont être défaussés. Si par exemple vous voulez, en défaussant toujours une carte, interagir en fait avec un consommable, mais qu'il y a un ennemi dessus, il va vous attaquer avant et ensuite vous pourrez utiliser le consommable. En sachant que s'il vous attaque dans ce cas précis alors que vous interagissez avec un décor, donc par exemple un consommable, cela veut dire qu'effectivement vous ne pourrez pas vous défendre ou essayer d'esquiver l'attaque dans ce cas précis. Autre possibilité, pendant votre tour, vous pourrez transformer votre arme, c'est-à-dire donc le retourner pour avoir d'autres capacités au niveau de votre arme. Et vous allez voir qu'en fait c'est très important de pouvoir retourner aussi son arme, car lorsque l'on va attaquer, en fait on va remplir les slots ici. Donc en fait c'est lorsqu'on va faire l'action de mouvement, l'action d'interaction ou de transformation d'arme, on va défausser la carte. Mais lorsque l'on va attaquer, en fait, on va poser la carte sur donc, des cases disponibles. Et s'il n'y a plus de cases disponibles, par exemple ici, si les 2 cartes sont prises, à ce moment-là, on ne pourra plus attaquer. Bon, effectivement, là, une petite exception, c'est que, comme c'est indiqué, en fait, chaque arme a aussi une petite capacité spéciale. Et ici, par exemple, après avoir attaqué, en fait, on va pouvoir transformer l'arme. Donc ça, c'est une capacité spéciale propre à cette arme. Et sinon, effectivement, toutes les cases sont libres, je veux dire toutes prises, à ce moment-là, on ne pourra pas malheureusement utiliser l'arme. Donc transformer l'arme permet de libérer de la place. Mais bien sûr, ça va coûter une action, donc une carte. Autre action disponible, toujours en défaussant une carte, aller dans la rêve du chasseur. C'est-à-dire qu'en fait, votre chasseur va disparaître tout simplement du plateau et pourra réapparaître à un endroit où il y a une lampe. Mais donc lorsqu'il va aller dans le rêve du chasseur, il va pouvoir avoir de nouveau tous ses points de vie. S'il a des échos, en fait, il va devoir acheter des cartes supplémentaires. En fait, pas supplémentaires vraiment, puisque lorsqu'on va acheter les cartes avec les échos, il va falloir remplacer, en fait, on aura toujours le même nombre de cartes actions en main. Si votre arme a été utilisée, donc retournez, c'est un cas aussi où vous pourrez le retourner en allant dans le rêve du chasseur. Et bien sûr, vous pourrez aussi choisir de retourner votre arme et votre deck action sera réinitialisé et remélangé. Mais ceci a un coût en fait, puisque vous allez avancer à ce moment-là le temps d'une case, lorsque vous allez dans le rêve des chasseurs. Donc en sachant que, effectivement, à chaque nouveau tour, vous allez avancer d'une case, et en allant dans le rêve des chasseurs, vous allez encore avancer d'une case. Donc ça peut aller très vite, et cette échelle quand même, et vous allez voir assez limitée, et vous pouvez rapidement, effectivement, atteindre le bout, sans avoir fait la mission. Donc votre chasseur est certes très puissant, il peut se régénérer quand il veut,
Donc on peut dire quasiment invincible, sauf qu'en fait il y a un temps limité et c'est ça qui peut vous faire perdre. Alors passons enfin à l'attaque. En fait pour l'attaque, vous allez utiliser donc, comme je le disais tout à l'heure, vos cartes pour effectivement les placer au niveau de votre arme. Donc ici en fait c'est à ce moment là que vous allez pouvoir utiliser la capacité de la carte. Ici par exemple en utilisant cette carte là vous allez pouvoir tirer une nouvelle carte, donc ce qui va vous pouvoir vous donner une action supplémentaire. Ici par exemple on indique que vous allez pouvoir faire 2 dégâts et vous avez une vitesse de 2. Et l'ennemi a aussi un paquet de cartes actions. Il va avoir en fait des cartes qui vont lui donner des actions donc, basiques, des actions spéciales et une habilité. Donc en fait, l'ennemi en fait a 6 cartes, il y a 6 cartes actions, 3 basiques, 2 spéciales et une habilité. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsque au fur et à mesure du jeu, il va tirer les cartes actions, et ben vous allez pouvoir essayer de deviner un petit peu quelles prochaines actions il va avoir. Et vous connaîtrez, enfin vous aurez une probabilité effectivement de connaître sa vitesse et les dégâts qu'il va pouvoir faire. Et essayer d'agir en fait en fonction, peut-être essayer d'être plus rapide que lui pour en fait le tuer avant qu'il ne vous tue. Si par contre effectivement il y a la même vitesse, vous allez faire vos dégâts en même temps. Si vous êtes plus lent, par exemple, vous avez une vitesse de 1 et lui il a une vitesse de 2, il va faire les dégâts avant vous et potentiellement vous tuer avant que vous puissiez lui faire des dégâts. Bien sûr, le paquet ennemi, lorsque toutes les cartes ont été utilisées, on va remélanger le paquet et attention, on ne va pas mélanger le paquet à chaque fois qu'il va y avoir un combat, mais c'est en fait tout simplement lorsque le paquet est épuisé. Donc si on commence un combat par exemple avec la foule de chasseurs, qui aura utilisé 2 cartes ennemies, ensuite effectivement peut-être le loup-garou va continuer à épuiser le paquet, mais c'est uniquement lorsqu'il est totalement épuisé qu'on va réinitialiser le paquet ennemi. Alors il y a des tas d'effets en fait sur les cartes qui vont vous permettre en fait d'assommer ou d'éviter en fait les dégâts. Donc ça en fait il faut voir en fait en fonction de ce qu'il y a sur les différentes petites cartes. Donc c'est ça qui aussi rend une certaine richesse au niveau du jeu. Donc potentiellement en fait à chaque tour du chasseur vous avez jusqu'à 3 actions possibles. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs obligé de défausser toutes vos cartes, vous pouvez regarder pour éventuellement lorsque l'ennemi va attaquer utiliser des cartes pour par exemple si vous avez des cartes qui vous permettent d'éviter les dégâts. Lorsque vous avez fait donc jusqu'à 3 actions, à ce moment-là, c'est au tour de l'ennemi. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'ennemi va s'activer si vous êtes à une tuile d'écart. À ce moment-là, il va se rapprocher de vous. Donc, par exemple, le loup-garou se déplace de 2, donc il va directement aller sur votre tuile. Et lorsque, effectivement, l'ennemi est sur la même case que le chasseur, il va attaquer. Par contre, effectivement, par exemple, si on prend la foule de chasseurs, ici, il va se déplacer d'une case, mais il ne sera pas donc sur la même case que le chasseur, il ne va pas attaquer. Donc, une fois que l'ennemi a joué, ce sera de nouveau au tour du chasseur, donc il va pouvoir retirer de son paquet de cartes jusqu'à 3 cartes. Et il va pouvoir de nouveau en fait faire toutes ces actions, attaquer, bouger, donc de 2 cases maximum, interagir avec des objets, transformer son arme et aussi donc aller au rêve du chasseur. Voilà. Donc j'espère qu'effectivement cette petite vidéo explicative de Bloodborne vous aura plu. C'est un jeu très difficile mais aussi très stratégique et intéressant. De très beaux, je trouve très belles figurines. Et je trouve que les sensations effectivement qu'on peut avoir dans un jeu vidéo sont assez bien retranscrites sur ce jeu de plateau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner.